Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière mise à jour d'iOS 15, iOS 15.0.2. Donc cette mise à jour est sortie hier aux alentours de 18 h environ et vous allez voir qu'elle corrige 5 bugs et ces 5 bugs un peu importants quand même parce que personnellement sur ces 5 bugs, j'en ai eu 3 au quotidien qui étaient assez chiants. Donc vous allez voir, c'est finalement une mise à jour qui est plutôt la bienvenue. En vrai, c'est cool qu'Apple soit réactif puisque la dernière mise à jour était il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc là, c'est cool d'avoir un suivi un peu plus complet parce que bon, on va pas se le cacher, iOS 15 quand même, c'est toujours pas ça, on a quand même encore beaucoup de bugs. Donc la mage fait 1,5 giga, donc c'est pas super lourd, et si jamais on regarde son numéro de build, donc quand on va dans information et qu'on clique sur version du logiciel, on peut voir que c'est la 19A404. Donc l'un des premiers bugs qui a été corrigé concernait le AirTag. Je sais que quelques proches ont eu ce bug, et en fait les AirTags n'étaient tout simplement pas disponibles dans l'application localisée, donc un petit peu chiant du coup, puisque leur fonction primaire c'est quand même de localiser et de vous aider à retrouver vos objets perdus, et donc en fait ils n'étaient tout simplement pas affiché dans la carte localisée, et il y en a même carrément qui fonctionnaient plus, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à sonner un petit peu tout le temps de manière aléatoire, c'était un petit peu gênant. Donc désormais, normalement, vos AirTags devraient être de retour sur la carte localisée et ils ne devraient plus sonner à tue-tête. Autre bug toujours lié à l'application localisée concerne cette fois-ci le MagSafe Wallet d'Apple et en particularité la nouvelle version, puisque dans cette nouvelle version, eh bien, il y a un petit tag GPS à l'intérieur et en fait, il y avait un bug justement avec ce nouveau wallet puisque certains possesseurs d'iPhone 12 et d'iPhone 13 n'arrivaient pas en fait à l'appareiller avec leur iPhone, et quand l'appareillage fonctionnait, et bien en fait le wallet ne fonctionnait pas lui dans l'application localisée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le retrouver, et même si jamais on le retrouvait dans l'application localisée, c'est-à-dire qu'il était listé, et bien on ne pouvait pas le traquer de manière GPS, donc bon, c'était un petit peu énervant puisque là aussi c'était quand même sa fonction primaire au final. Autre bug que j'ai eu, et ça c'est un bug très chiant puisque je l'utilise très souvent, qui concerne CarPlay. En effet, des fois la musique s'arrête toute seule sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi la musique se coupe toute seule, donc il faut appuyer sur play manuellement, et pareil, des fois ça se recoupe quelques minutes après, ou des fois quand on met le GPS, le GPS il se met et la voix parle et après la musique se coupe mais sans se remettre, donc c'est un petit peu gênant. Et pareil, des fois la musique se déconnecte carrément, c'est-à-dire qu'il faut redémarrer l'application manuellement sur l'iPhone, donc c'était un petit peu chiant. J'ai l'impression que c'était simplement avec les applications de musique tierces, donc pas avec Apple Music mais avec Spotify si vous utilisez Deezer, etc. Moi je sais que c'était plus avec Spotify. Donc normalement tout ça devrait être corrigé avec ce bug et j'espère que c'est le cas puisqu'encore une fois moi c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. L'avant-dernier bug concerne cette fois-ci iMessage et les photos. En effet, lorsque vous receviez une photo sur iMessage, que vous l'enregistriez dans votre pellicule, et bien par la suite si jamais vous supprimiez ce message, et bien la photo disparaissait avec le message. Donc dans l'application message mais également dans votre pellicule. Donc c'était un petit peu agaçant puisque si jamais par exemple vous avez tendance à vider le cache de temps en temps de l'application message et qui donc du coup va supprimer les messages les plus anciens, ou même des fois certains suppriment le message après une semaine, et bien du coup si jamais vous avez enregistré une photo, que vous supprimez tout et que la photo datait d'il y a plus d'une semaine, et bien la photo se supprimait également dans votre pellicule, donc c'était pas top. Et pour terminer, il y avait un bug de restauration qui concernait notamment les iPhone 13. En effet, lorsque vous les branchiez sur l'ordinateur, et bien iTunes des fois bloquait tout simplement l'iPhone et ne pouvait pas le restaurer, ou ne voulait pas le restaurer, il ne voulait rien savoir du tout, et pareil des fois l'iPhone se bloquait, ne voulait rien restaurer, donc du coup on était obligé de rester sur sa version sans pouvoir le restaurer. Donc encore une fois, normalement tout ça a été corrigé ici avec cette mise à jour, et donc comme vous avez pu le voir, c'est 5 petits bugs corrigés, et c'est quand même 5 petits bugs qui sont assez contraignants au quotidien, notamment pour le bug de la restauration. Ça peut être un peu embêtant si jamais vous décidez par exemple de vendre votre iPhone ou d'appliquer une mise à jour ancienne via iTunes. Donc voilà les bugs que corrige cette mise à jour. D'ailleurs restez à l'affût puisque iOS 15.1 devrait sortir très bientôt, donc on en parlera bien évidemment sur la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!